Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la deuxième semaine du temps de l'Avent, année liturgique B. Lecture du livre de Ben Sira, le sage, au chapitre 48, les versets 1 à 4, puis 9 à 11. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu, par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. À l'approche des solennités de la Nativité, la liturgie, à travers la première lecture, nous donne de méditer sur la personne du prophète Élie. La figure d'Élie traverse toute la Bible. Non seulement l'Ancien Testament en parle, comme le fait Ben Sira le sage dans la première lecture de ce jour, mais aussi dans le Nouveau Testament, Jésus en parle lui-même, le comparant souvent au prophète Jean le Baptiste. Dans les deux testaments, lorsqu'on parle d'Élie, c'est toujours pour faire son éloge. Pourquoi le prophète Élie a-t-il tant marqué les esprits? C'est parce qu'il avait une ardeur jalouse pour Dieu. Il était plein de ferveur pour Dieu. Il était un serviteur dévoué et pieux, capable d'écouter Dieu dans le silence de la brise. Bref, Élie fut un véritable ami de Dieu. Pour connaître ce qu'a fait Élie, il suffit pour nous d'ouvrir le premier livre des rois. Élie survient en Israël lorsque Akab était roi. Ce dernier avait instauré officiellement un culte aux idoles Baal, une idolâtrie aussi perverse qu'on y pratiquait les sacrifices humains. Élie va donc combattre avec la dernière énergie ce culte pernicieux. Par sa foi au Dieu unique, il vaincra les prophètes des dieux Baal. Puisque le cœur du peuple d'Israël s'était endurci, puisque certains d'entre eux s'étaient tournés vers les idoles, Élie, grâce à la puissance de sa parole, annoncera une grande sécheresse, une sécheresse qui adviendra. Il est difficile de parler du prophète Élie en oubliant ce qui s'est produit par son intercession à Sarepta, chez une veuve de ce pays. Malgré la haine de la reine Jézabel, qui cherche alors à le tuer, Élie ne renonce pas à l'amour et au service du Dieu vivant. Donc, faire l'éloge d'Élie, c'est célébrer sa foi inébranlable, son amour fou pour Dieu. Élie était un ami de Dieu, c'est-à-dire que tout son cœur était à Dieu. Il avait une flamme ardente pour le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous présenter la figure d'Élie pendant le temps de l'Avent, c'est nous inviter à nous préparer à devenir les amis de l'enfant Jésus que nous nous préparons à accueillir d'ici peu. Pour le devenir, il faut une foi aussi ardente que celle d'Élie, une disponibilité intérieure qui nous donne de percevoir l'enfant Jésus dans les malades, les pauvres, les défavorisés, les vulnérables, les plus petits qui nous entourent. Prions. Père éternel, donne-nous de t'aimer et de te servir avec une ardeur aussi grande que celle du prophète Élie. Ainsi, nous accueillerons Jésus-Christ à Noël et nous ne le lâcherons plus jamais.
Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour les chrétiens qui n'ont pas le temps de se préparer dignement à t'accueillir à Noël. Aide-les, Seigneur, à se raviser et d'emprunter aujourd'hui même leur montée vers Noël. Vierge Marie, Mère du Seigneur, intercède pour nous. Exercice spirituel. Manifestons notre ardeur pour Dieu en le servant aujourd'hui dans une personne vulnérable de notre entourage. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.